Alors bonjour à tous, cette vidéo va partir dans tous les sens parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait et enfin longtemps, ça va faire un peu plus d'un mois. Euh, Là je vais parler du bilan du mois de janvier qui a été un mois très assez costaud parce que j'ai fait des choses que je n'avais pas l'habitude de faire, à savoir être constant dans mes efforts, discipliné. Et voilà, donc je sais pas trop comment la commencer. Là, j'en ai un peu marre de faire, de mettre cette étiquette de professionnel. Je me rends compte que je reviens de plus en plus vers ce que je suis en fait. Et tant pis si je fais pas assez professionnel dans cette vidéo, si certains se disent ah mais il a pas l'air fini, donc du coup c'est pas vers lui que je vais aller. Je m'en fiche. De toute façon, j'ai ma clientèle aujourd'hui. Et comme je le disais, comme je me le disais à moi-même, parce que je me parle beaucoup tout seul, je me parle beaucoup à moi-même, c'est que avant j'avais peur de dire à mes clients que j'avais vécu la même chose que ce qu'ils venaient de vivre. Parce que j'attire le plus souvent des clients qui me ressemblent. Donc comme je vous ai dit, c'est un peu un escalier. Moi, je viens juste de monter la marche et eux, ils sont juste derrière. Et du coup, mais moi, je viens juste de monter la marche. Donc j'ai l'impression de ne pas avoir grand-chose à leur apporter. Bon, au final, on arrive à apporter quelque chose quand même, heureusement, parce que sinon, ce serait bête de les faire payer pour leur faire se redire ce qu'ils savent déjà. Donc, c'est le but, hein. Euh, et ils réagissent pas mal hein, quand je leur dis. Quand je leur dis que finalement, ben, j'ai vécu ça moi aussi, et du coup, je le sais que à ce niveau-là, à mon niveau, ça a donné ça. Je ne veux pas généraliser l'expérience. On évite de faire des projections, hein, parce que je sais qu'il y a des professionnels aussi qui regardent ma vidéo et puis qui pourraient se dire mais c'est pas bien ce que vous faites, etc. Je m'en fiche. Hein. J'évite de projeter à chaque fois. J'évite de projeter qui je suis sur mes clients. Donc, je vérifie bien si c'est la situation que j'ai vécue et qu'ils vivent de la même façon. Et si ce n'est pas le cas, et ben, justement, bah, génial, on peut voir d'autres choses, d'autres possibilités, on peut explorer des capacités que la personne a et que moi je n'ai pas forcément. Donc voilà, finalement dans la thérapie, hein, on vous a montré l'image des psychologues, des pairs psychanalystes, des psychiatres, des gens qui sont au-dessus de vous, comme s'ils étaient vraiment au-dessus. Ils ont des connaissances que vous n'avez pas, certes, mais ils n'ont peut-être pas les connaissances qu'il vous faut. Et c'est pour ça qu'un thérapeute n'est pas au-dessus son patient, n'est pas au-dessus son client. C'est juste une autre personne que vous avez consultée parce qu'elle a des connaissances que vous n'avez pas et que ça peut vous aider, ça peut faire la différence dans votre cheminement personnel. Bref, voilà cette parenthèse fermée. On va passer à mon bilan. Donc c'est un peu égoïste, hein, je sais, parce que là je réponds vraiment à aucune question. Je présente moi ce que j'ai fait. Alors si je le présente moi ce que j'ai fait, c'est pour que vous puissiez prendre des outils dans ce que moi j'ai utilisé. Vous puissiez vous projeter. Allez-y justement. Quand je vous raconte une situation que j'ai vécue, voyez si cette situation vous ne l'avez pas vécue vous aussi ou à un autre niveau pour pouvoir appliquer ce que je vous dis. Ça sert à ça, hein, les vidéos, sinon je ne les ferai pas. Hein. Je m'en fiche un peu de faire ah, moi, bah, autant écrire un journal intime. Il y en a qui font des journaux intimes sur YouTube, hein, c'est distrayant et ça sert parce que la plupart des gens se reconnaissent et finalement se projettent, d'autres le font pas du tout, donc bon, bah, ils verront pas l'intérêt et c'est comme ça. Bon, il y a peut-être un petit peu d'énervement en moi aujourd'hui. Alors, j'ai fait des autosuggestions tous les jours, matin et soir. Les autosuggestions, bon, alors il y en a qui disent qu'il ne faut pas les confondre avec des affirmations positives. Je vois pas trop la différence, honnêtement. C'est par exemple une phrase comme « je suis méritant parce que j'existe ». Alors il y en a qui vont se dire c'est quoi vraiment le sens de cette phrase? Eh ben, c'est que on est digne d'amour en fait, digne d'être là. On a notre place parce qu'on est là, simplement. On n'a pas à faire quelque chose pour se sentir digne de quoi que ce soit. On est là, point. Et c'est la raison pour laquelle on a le droit d'exister, on a le droit de faire des choses, on a le droit d'être aimé. Voilà.
D'autres affirmations comme je suis digne d'amour, de respect et de gentillesse, quelles que soient mes actions passées. Je vis de mon intégrité, j'aime avec mon cœur, je suis connecté à la vie dans toute sa gloire. J'aime mon corps et le traite avec respect. Ça, ce sont des affirmations positives. Et vous savez que, bon, je crois que je l'ai dit dans une autre vidéo, la loi de Hebb, vous stimulez une connexion neuronale, enfin, plus vous stimulez plusieurs neurones entre eux, et plus leur connexion se renforce. C'est le principe de la loi de Hebb. Et quand les connexions sont renforcées, l'information va plus vite au cerveau, va plus vite dans les neurones, ce qui fait que vous allez avoir votre comportement qui va agir comme un réflexe. Ça va être un réflexe pour vous. Ou alors un mécanisme de pensée, un système de pensée, un schéma de pensée, quelque chose, une émotion va être déclenchée instantanément parce que vous avez déjà connecté ces connexions neuronales. Vous les avez renforcées. J'ai du mal à m'exprimer aujourd'hui. J'espère que vous me suivez. Et là, le but avec les affirmations positives, c'est de renforcer ces connexions au maximum. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, je l'ai fait assez tous les jours, quoi. Il y a peut-être un jour où j'ai manqué. Là, je le fais depuis 2 jours. Et au départ, il faut quand même se mettre dans l'effort de se dire bon allez, je vais me lever, je vais prendre mes affirmations, je vais les faire devant le miroir, voilà. Mais à chaque fois que je l'avais fait, je me sentais mieux et je notifiais à chaque fois, je me disais finalement comment tu te sens après l'avoir fait. Là t'avais du mal, tu te disais ah non je veux pas, je veux rester dans mon confort, je veux rester tranquillement sans rien faire, etc. Comment tu te sens après l'avoir fait? Mieux. Pas une seule fois, il y a une fois où je me suis dit je me suis senti moins bien qu'en les ayant pas fait. Quand les ayant fait, bon bref. Pas une seule fois je me suis dit je me suis senti moins bien. Non, je me sentais toujours mieux, à chaque fois. Et que ce soit un grand mieux ou un petit mieux, c'était toujours un mieux. Il n'y avait pas de neutralité ou en dessous. Donc c'est bien la preuve que c'est quelque chose qu'il était bon de faire. Il y a un moment où ça perd de son intérêt, où on a l'impression qu'on va rien ressentir, que c'est voilà, je répète encore mes trucs, voilà, c'est chiant, etc. Mais je sentais toujours un petit mieux. Et il y a un moment où, à force de persévérance, certaines affirmations prennent un sens nouveau. Ça prend un sens nouveau. On ne sait pas pourquoi. Moi, je l'ai remarqué. Il y a une affirmation que j'avais envie de sauter à chaque fois. Et un jour, là, elle a pris tout son sens. Je me suis dit, ah, mais oui, ça dit ça en moi. Je la raccorde à telle situation, à telle caractéristique. Ben oui, ça fait sens. Voilà. Eh ouais, mais il a fallu que je me paye 10 jours à la répéter sans savoir pourquoi. Et 10 fois par jour, puisque je répétais 5 fois chaque affirmation. C'est assez dingue de voir que ça tardait autant. Et on peut être frustré de ça. Il y a une colère qui m'anime en moi parce qu'il y a encore des choses que je n'ai pas réglées. Voilà. Et tout ça, c'était, allons-y, je vais m'ouvrir, c'était pour gérer la relation sentimentale que je venais de passer. J'ai fait des recueillements aussi. Les recueillements, donc j'ai un hôtel, voilà, avec la prêtresse Isis, on va dire ça, chacun ses croyances. J'ai décidé de me lancer dans cette croyance, de me dire bon, j'ai plus rien à perdre, vu qu'au niveau scientifique, tant que tout n'est pas confirmé, on est bloqué. Voilà, donc qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux croire que la science? Tu es très limité dans ce cas, tu es très limité. Or, si on reconnecte avec notre spiritualité, l'être humain a besoin de croyances, il a besoin de spiritualité pour avancer. C'est déterminant dans sa psychologie et dans son bien-être. Donc on pourrait se demander pourquoi les recherches scientifiques sur la psychologie et le bien-être humain avancent si peu en France. Pourquoi c'est si lent? Alors qu'en Amérique, on a déjà plusieurs études scientifiques, on a relié le quantique à la spiritualité. Et là, nous, on galère. Bon. Ce recueillement, ça me permettait aussi de faire des affirmations positives, mais
en étant relié à quelque chose que j'estimais plus grand. Voilà. Là, c'était l'énergie de la prêtresse Isis. Je ne sais pas trop, je me le représente dans ma façon de me le représenter, à l'intérieur de moi, avec la sensation que ça me procure. Donc c'est une sensation très agréable, grande, chaleureuse, divine, tout en gardant en tête que chaque chose que l'on pense, que l'on imagine, prend une réalité dans notre cerveau, c'est une réalité, ça devient une réalité dans ma façon de ressentir. Et bon, j'ai fait mes incantations, j'ai été à fond dedans, je me suis toujours senti mieux après l'avoir fait. Jamais une seule fois je me suis senti moins bien. Voilà. Donc c'était tous les soirs, il y a 1 ou 2 soirs où j'ai dû manquer et ça m'a manqué. Par la suite, j'ai inventé l'esprit du loup, l'esprit de la nuit, Anubis. J'ai relié ça à Anubis par la suite. Parce que l'esprit du loup, je ne savais pas ce que c'était. J'avais juste besoin, à la fin de la journée, de sentir la fraîcheur nocturne. Et je sentais que ça me faisait du bien. Et je me disais, tiens, je peux me recueillir avec cette sensation de l'air frais sur ma peau, ou même pas, je n'étais pas obligé de me mettre dehors. À l'intérieur de mon appartement, je le sentais. Je me le remémorais. Et ça faisait du bien. Et je me disais peut-être que la nuit a quelque chose à m'apprendre. Donc c'était la patience, la cohésion et la fédération de groupe et l'alimentation du feu de vie et la maîtrise de celui-ci aussi, pour pas qu'il nous embrase. Donc je me suis senti toujours mieux après l'avoir fait. Ce sont des rituels, hein. Les affirmations positives, le recueillement avec Isis et auprès de Anubis, voilà. Chacun y met son sens derrière, une croyance. Anubis, pourquoi? Parce que c'est celui qui guide les âmes perdues vers justement les enfers ou le paradis, en tout cas égyptien, quelque chose comme ça. En tout cas, il guide les âmes. Donc pour moi, c'est un peu de la vallée de l'ombre à la lumière. Et ça correspond assez bien à ce que je traverse en ce moment. Ma relation sentimentale précédente a été éprouvante. J'ai connu ce que c'était la toxicité également. La toxicité, j'ai remarqué que elle vient pas que de l'autre, hein. C'est nous qui la maintenons. C'est parce que nous, on l'accepte et qu'on ne s'aime pas assez, on ne s'en préserve pas. On l'alimente, on l'encourage, parfois. Donc c'est une profonde introspection. On revient vers soi en se disant non, revenir vers cette relation, c'est le problème, pas la solution. C'est que l'autre change, ce n'est pas de notre sort. Et comme ce n'est pas de notre sort, il ne reste plus que nous. Donc on revient vers soi, je suis revenu vers moi, je suis indisponible socialement et affectivement. C'est-à-dire que je me suis éloigné de tout mon cercle social, je suis majoritairement seul, je ne vois que mes clients. Et bon là, je reprends quelques sorties parce que j'ai besoin de me challenger, j'ai besoin de rencontrer des gens, de pouvoir échanger ce qui me traverse. Je viens de l'échanger, sachant que la meilleure personne avec laquelle j'échangeais était la personne que j'ai dû quitter. Voilà. Donc il n'y a plus personne, il n'y a que moi. Je traverse ça à ma façon. Et je voulais parler aussi du vide, la sensation de vide. J'ai posté quelque chose dans un groupe Facebook à ce sujet. Vous l'avez peut-être aussi, mais quand j'ouvre les yeux le matin, c'est pas je bondis du lit en me disant ce sera la journée la plus positive de ma vie, ah voilà. Non, c'est complètement l'inverse. C'est vraiment, on revient dans la vie, oh, j'étais bien en train de dormir, j'étais bien dans mes rêves. J'ai pas envie de revenir ici, d'une certaine manière. J'ai pas envie de continuer l'expérience de la vie. Il n'y a pas des pensées suicidaires qui viennent, c'est pas suicidaire, c'est le côté je suis fatigué, quoi. Je suis fatigué, j'ai juste envie de dormir, je trouve que c'est bien de dormir, c'est du rêve, c'est cool, on se laisse en mode automatique. Et ce vide-là, j'ai remarqué, à force de le vivre, de le ressentir, il est douloureux. Donc qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que notre ego fait?
il va chercher à le combler, il nous rend service en le comblant, en comblant ce vide par quoi? Par des pensées qui amènent des émotions agréables. Et, et en ce moment, en l'occurrence, c'est des bouts de ma relation passée qui viennent colmater un peu cette brèche. Sauf que je reconnais que non, c'est fini. Donc à quoi ça sert de le faire? C'est pourquoi on prend ce bout-là. Donc je suis ramené à mon vide, à nouveau. Par quoi je le remplis? Et c'est là où viennent mes ambitions. Qu'est-ce que j'aime dans la vie? Qu'est-ce que je veux faire? Où je veux aller? Mon amour de moi, également. Comment je suis capable de me considérer? Toutes ces choses-là, vous voyez, je les dis à mes clients. Et ces choses-là, je les vis également, à mon niveau. Pour certains, ce que je dis là, ça suffit. Ça leur suffit et ils arrivent à trouver les ressources en eux, ou ce qu'il y a dans leur vie, parce qu'ils ont un vécu différent du mien, pour pouvoir combler ce vide, ou en tout cas mieux le traverser. Parce qu'on met souvent le vide à reculons, alors on le repousse. C'est peut-être pas ça l'objectif. Peut-être que c'est savoir comment mieux vivre avec. Donc le vide est là, on se recueille avec et on ressent, et puis on le traverse, et ok, ça va, c'est une partie de nous. Franck Lobvet et puis sûrement d'autres personnes disent que le vide, c'est là où on n'a jamais été autant nous-mêmes, c'est là où on n'est jamais aussi proche de nous-mêmes. Être dans cette sensation de vide, parce qu'il n'y a rien qui nous sépare entre ce vide et nous, il n'y a rien qui est entre nous, qui est mis pour combler. Non, il y a moi et moi. Et c'est ça que je vois le matin, et quand certains matins, pas tous, mais la plupart, quand j'ouvre l'œil, il n'y a plus de thérapeute. Il n'y a plus de praticien en hypnose, coach de magnétiseur, il n'y a plus rien. Il y a juste moi, petit humain, dans ma fragilité, à nu. Et j'aimerais, j'aimerais savoir si vous aussi vous avez cette sensation de vide le matin, et que vous me mettiez dans les commentaires comment vous la gérez, si vous l'avez. Parce que ça m'intéresse de voir d'avoir d'autres points de vue différents, même si la plupart c'est je sais, ouais, je l'ai déjà fait, etc. Mais je m'en fiche. Balancez. Parce que moi, ça me confirme, ça me conforte sur certains raisonnements, ça me fait me sentir moins seul. Et parfois, certaines choses que j'ai déjà faites, quelqu'un va le faire, mais d'une autre manière. Et ça va m'intéresser. Il n'y a pas de au-dessus ou de en dessous. Vous voyez, il n'y a pas moi, je suis le thérapeute, donc je suis au-dessus, et vous êtes en dessous. Non, surtout qu'il y a des thérapeutes qui regardent cette chaîne. C'est juste un échange de compétences humaines. Et c'est important de le rappeler. Donc voilà mon bilan de janvier. J'ai fait que ça. Je suis incapable de dire où je serai dans 2 mois, dans 5 mois, dans 6 mois, dans 1 an. Je suis incapable de le dire pour le moment. Et je pense que c'est parce que je traverse une étape. Et j'ai eu très peur pendant un temps de vous montrer cette facette-là de moi. De vous montrer cette facette fragile, cette facette qui ne gère pas, qui a l'impression de perdre le contrôle, parfois. Parce que je voulais démarrer mon activité. C'était très important de vivre de ce que j'aime. C'était impossible pour moi de revenir dans le salariat. Le salariat, je mettais un masque social, je n'étais pas moi-même, je faisais quelque chose que je n'aimais pas, qui était douloureux. C'était douloureux pour moi de faire quelque chose que je n'aimais pas. Ce que j'aime faire, c'est aider les gens, c'est partager ma connaissance, c'est de les voir évoluer, de voir un résultat concret après être venu me voir et de me reconnaître en eux. Voilà, de me voir à travers eux et de voir aussi que l'être humain, c'est pas qu'une façade, c'est pas tous les gens qu'on voit dans la rue et qui font genre, ou des gens en soirée qui font genre, qui sont qui sont l'idéal de ce qu'ils aimeraient être. Je vois derrière la façade, je vois la personne à nu et je me vois. Ça c'est beau, ça me redonne foi, c'est ce qui fait que j'avance dans la vie, c'est ce qui me donne envie encore d'expérimenter la vie. Je grandis là-dedans. C'est puissant. Donc j'avais besoin et je m'étais dit que si
je ne me montrais pas comme le professionnel qui avait tout compris, et ben les gens se diraient oh là là, il est pas fini, lui, on va pas aller chez lui, et puis du coup je gagnerais pas ma vie, et puis je retournerais dans des boulots salariés. J'avais cette grande peur, oui, en effet. J'ai toujours cette peur, mais je remarque que quand je m'ouvre un petit peu, ne serait-ce que de dire, voilà, m'ouvrir à mon client, pas pour lui raconter mes problèmes, évidemment, il ne faut pas inverser les rôles, hein, mais juste dans le fait que, oui, je comprends, j'ai traversé ça. Moi-même, j'ai traversé ça. Donc je peux vous dire, seulement à mon niveau, à mon sens, que moi, j'en ai tiré, et bien je vois que la réaction de l'autre côté, elle est bienveillante. Je vois que la réaction, elle est positive plutôt. C'est un genre, oh, il est comme moi. Voilà. Et ça rajoute plus de force. Donc je n'ai plus peur, non, de ça. Enfin, en tout cas, j'ai pas peur que l'autre se reconnaisse en moi, dans ce sens. Oui, et puis j'ai aussi peur d'être un mystique. Voilà, je m'oriente de plus en plus vers la spiritualité, j'y avance. Bah tant pis pour les sceptiques, tant pis pour les scientifiques. Ils peuvent se désabonner. Mais je ressens un profond élan vers ces choses-là. C'est très fort. Parce que finalement, il n'y a que nous qui pouvons nous aider nous-mêmes. Et moi, en tant que thérapeute, je ne fais que rappeler des choses que la personne est déjà. Je ne fais que rappeler. Et je comprends ce que me disait Laurent de Cruz, hein, qui a une chaîne, un ami, qui me disait mais non, tu n'apprends rien, tu te rappelles, tu te souviens, c'est tout. Ouais, on se rappelle. Et au fur et à mesure, on se rapproche de notre vraie nature. J'ai pas grand chose à dire là de plus. Je sais même pas si je vais publier la vidéo. Si vous la voyez, youpi. Et je risque d'avoir une petite réflexion avant de la mettre, hein, parce qu'il y a mon mental qui me rattrape. Hein. Je suis pas fini, voilà. Donc je vous le dis tout de suite. Je suis pas fini. Et, et peut-être que je posterai quand même des vidéos. Malgré le fait de ne pas être fini, je vais quand même rappeler aux gens qui ils sont. Je vais quand même continuer parce que ça me plaît. Voilà. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous êtes convaincu, abonnez-vous, mettez un like, partagez. Et dites-moi comment vous faites pour gérer cette sensation de vide le matin. Si vous vous reconnaissez, ce que vous pouvez apporter, ce que vous avez ressenti. Ouais. J'ai pas tout abordé, mais j'aborderai d'autres choses par la suite. Merci à tous et à bientôt, prenez soin de vous.